Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de Victory Ring sur YouTube. Mon nom est Guil Renaud et avant de vous présenter le prochain extrait, je vais vous expliquer la stipulation du combat. C'est une stipulation qu'on appelle Reaper's Rules. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça veut dire que quand le clan Reaper est impliqué dans un combat, on parle ici de Jason Reaper et son partenaire pour l'occasion, John Dundee, il n'y a qu'une règle qui s'applique, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça n'a pas l'air clair de même, mais croyez-moi sur parole, leurs adversaires, Carl Gibson et Patrick Shenzi, l'ont appris rapidement et un petit peu à la dure. Je vous reparle après le combat. Jason Reaper s'adresse à ses adversaires. Quel manque de respect pour ses adversaires d'interrompre leur entrée. C'est sans disqualification, à notre manière. Oh, alors c'est les règles Reaper qui s'appliquent pour ce match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règlement, c'est un combat sans disqualification. C'est vous qui avez accordé ça, Monsieur Côté? J'ai effectivement accordé au Reaper le droit de lutter selon les règles de la Reaper Nation. Ben, ce sera tout un test pour les deux jeunes lutteurs qui font leur début à la Victory Ring également, M. Katie James et Carl Jepson. Mais Carl Jepson et Pat Shenzi sont deux jeunes lutteurs très talentueux, Gil. Et même si ça va se passer selon les règles, de la Reaper Nation, la pire erreur que la Reaper Nation pourrait faire est de sous-estimer Pat Shenzi et Carl Jepson. Vous avez bien raison, merci le cœur jeune. Il ne s'agit pas de Katie James, mais plutôt de Pat Shenzi et de Carl Jepson, qui seront les adversaires de la Reaper Nation. Oui, Katie James, qui était cédulée pour être ici ce soir, n'a malheureusement pas pu venir ici ce soir. Pat Shenzi, toujours prêt pour un combat. C'est offert pour prendre la place de Katie James. Alors, c'est l'avantage que j'ai d'être assis avec le commissaire de la Victory Ring, mesdames et messieurs, les informations qui peuvent être confirmées. Alors, Pat Shenzi remplace Katie James dans ce combat par équipe, qui, je vous le rappelle, est sans disqualification. Et Dundee nous affirme que ce combat sera facile pour lui. Et là, la foule qui tente de déconcentrer M. Dundee, alors que ce dernier se prépare à affronter Carl Jepson pour débuter le combat. Carl Jepson qui demande l'appui de la foule. Et la foule qui appuie au grand déplaisir de M. Dundee de la Reaper Nation. Alors on voit ici déjà que Carl Jepson est beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud que son adversaire. Dundee qui affirme que Carl Jepson lui tire les cheveux, Gil. Monsieur le commissaire, est-ce que vous y croyez, vous, à la poignée de cheveux? Peut-être que, tu sais, Gil, quand on se rase les cheveux, ça nous donne un crâne plutôt rugueux. Alors peut-être que Carl se sert effectivement de cette rugueusité pour agripper la taille de Dundee. OK, alors sur cette prétention d'un effet velcro dans les cheveux de l'adversaire de M. Dundee, le match se poursuit. Et là, on continue de s'étudier ici. Là. On tente de s'intimider mutuellement. Ceinture arrière appliquée sur Carl Jepson par celui qu'on surnomme le Prédateur. Là, c'est maintenant une prise de tête. On applique la pression. Carl Jepson tente de s'en sortir. On replique un peu de pression également pour le faire faiblir. Jepson qui appuie sur l'adversaire sur les cordes. L'envoie. Oh, ça n'a même pas ébranlé Carl Jepson. Et là, on tente un coup de la corde à linge. Oh! Le coup de bélier. Coup de bélier par Carl Jepson. Et là, la foule qui est bien heureuse de ce qu'elle voit. Beaucoup d'action ce soir à la Victory Ring.
On fait un changement du côté de la Reaper Nation. C'est le fondateur de la Reaper Nation, M. Jason Reaper, qui s'amène maintenant sur le ring. Je crois que la Reaper Nation commence à réaliser que Carl Jepsen n'est pas un adversaire qu'on peut sous-estimer, Gil. Ils les ont pris un petit peu trop à la légère, je crois. Et c'est un surpassement par-dessus l'épaule maintenant. Et un autre. Reaper qui a tenté le... Oh, regarde par là! Et là, le vétéran Jason Reaper qui est surpris, ne s'attendait pas à ça et qui se retire à l'extérieur du ring. Je crois que le vétéran Jason Reaper a beaucoup trop compté sur le fait que Carl Jepsen allait faire une erreur de recrue. Oui, on a tenté de foncer sur lui, mais finalement, la recrue qui a surpris le vétéran. Et là, on se retire encore à l'extérieur du côté de la Reaper Nation. Et la Reaper Nation qui peut prendre tout le temps qu'elle désire à l'extérieur parce que le combat est sans disqualification. Ce qui fait qu'il n'y a pas de compte à l'extérieur. Exactement. Pas de disqualification, pas de compte à l'extérieur. Et là, Jason Reaper qui exprime sa douleur à l'arbitre. Et Carl Jepsen qui invite Jason Reaper à revenir dans le match. Et là, Reaper qui demande à voir le partenaire de Jepsen. Pat Chenzi. Est-ce que Chenzi va y aller? Est-ce que Chenzi va s'amener sur le ring? Et Chenzi s'amène sur le ring. Et il avait très hâte d'affronter Jason Reaper, d'après ce que je peux voir. Oh, Jason Reaper! Jason Reaper qui est intimidé, là. Je ne m'attendais pas à ça. À voir ce soir Jason Reaper intimidé par un adversaire. On sait que d'habitude, il n'a pas froid aux yeux. Il semble ne pas vouloir affronter Pat Chenzi. Et là, je crois que le style de Pat Chenzi n'est pas très orthodoxe. Les deux membres de la Reaper Nation qui semblent refuser de s'approcher de lui. Pat Chenzi n'est pas très orthodoxe, mais très efficace. Et on échange les ceintures arrière présentement sur le ring. C'est encore une prise de tête par le prédateur. Mais là, on envoie un coup de genou dans l'abdomen de l'adversaire et on l'amène dans l'autre coin. On travaille en équipe là, ici. On travaille en équipe ici pendant que l'arbitre retient Carl Jepsen. Jepsen qui pourrait y aller quand même parce que c'est un match en disqualification, mais c'est un homme de piste qui refuse de désobéir aux remontrances de l'arbitre. Non, parce que même si la Reaper Nation a bel et bien les règles Reaper, j'ai quand même demandé à ce que les règles d'un combat par équipe soient respectées de manière à ce que... Oh! Gil, regarde! Pat Chenzi est maintenant menotté au coin! Mais Pat Chenzi est menotté et l'arbitre ne peut rien faire. L'arbitre ne peut rien dire et Pat Chenzi ne peut se défendre et ne peut pas aider son partenaire non plus. Chenzi qui tente de Jepsen qui tente de défaire les menottes ici, mais il n'y arrive pas. C'est de l'acier, hein? C'est de l'acier, Monsieur Côté. Ça se brise pas comme ça, même si Carl Jepsen est un lutteur très fort. Et là, les deux membres de la Reaper Nation qui invitent Jepsen sur le ring. Et Pat Chenzi qui ne peut tout simplement pas sortir du point. Et là, pendant ce temps-là, étant donné que c'est sans disqualification, les deux membres de la Reaper Nation pourraient s'en prendre à Jepsen. Oh, et là, on s'attaque à Jepsen. On va probablement l'entrer sur le ring de force. Et voilà, c'est ce qu'il fait. C'est ce que fait le prédateur avec son adversaire. Il l'emmène sur le ring de force. On l'aveugle parce que tout est permis dans ce combat. Et on va maintenant isoler Carl Jepsen. On a tout l'espace maintenant. Et pendant ce temps-là, Pat Chenzi est menotté dans le coin, ne peut aider son partenaire. Et là, c'est un tombé après un rabattement au sol. Rabattement latéral par le prédateur. Et ça n'a pas été suffisant pour regarder Carl Jepsen au tapis. Jason Reaper fait son entrée, court vers le coin pour écraser Jepsen. Jason Reaper qui amène son adversaire au sol. Coup de pied entre les omoplates. Très douloureux. On tente un tombé. 1, 2. Ce n'est pas assez pour regarder Jepsen au tapis 3 secondes. La Reaper Nation, rien n'est trop bas pour eux, Gil. Non, il n'hésite pas à recourir à toutes les tactiques possibles, incluant menotter un adversaire, notamment la personne de Pat Chenzi ce soir. Oh, et Jason Reaper qui se moque de Pat Chenzi. Il peut se moquer de Pat Chenzi comme il veut. Pat Chenzi est sans défense en ce moment. Il ne peut même pas faire un pas vers son adversaire.
Il ne peut que regarder la Reaper Nation dominer son adversaire. Et Jepsen qui se défend maintenant. Coup de pied au visage de la Reaper Nation. Oh! Des coudes, des pieds, des genoux, Carl Jepsen! Toutes les articulations, à toutes les sauces, c'est toutes les saveurs! Oh! Rabattement! Il a rabattu Jason Reaper sur son adversaire. Attention! Oh là là! Un saut du troisième câble sur ses deux adversaires et il a traversé le 3/4 du ring. Incroyable, Gil! C'est incroyable, vous avez entièrement raison, M. Côté. Pour un homme de sa carrure. Et là, Jepsen qui fouille dans les avant-bras de Jason Reaper et qui prend les clés des menottes. Est-ce qu'il a la clé des menottes? Et je crois qu'il a pris la clé des menottes et se prépare à délivrer son adversaire. Son partenaire, pardon. Oui, il a bel et bien la clé, Gil! Et la Reaper Nation qui se relève. Et qu'est-ce qu'elle fait? On va chercher une chaise. Oh! Mais c'est une chaise réservée, monsieur le commissaire. Cette chaise était réservée. Mais c'est légal, Gil! C'est tout à fait légal! Mais... Oh! Oh, et Pat Chenzi! Pat Chenzi qui vient de commettre l'irréparable. Et là, on a un rabattement de type powerbomb précédé d'un étranglement par le prédateur, M. Dundee. Et là, Jason Reaper qui se prépare à faire sa prise de finition, le coup de la corde à linge infernale, mesdames et messieurs. Oh! Le coup de la corde à linge infernale. Je crois que ça en est terminé. Est-ce que Carl Jepsen se sortira de cette prise? Non. C'est un tombé pour un compte de 3. La Reaper Nation qui l'emporte d'une façon, ma foi, douteuse, mais qui l'emporte. Pat Chenzi qui avait un plan depuis le début de ce combat. Alors, la Reaper Nation qui était prête. La Reaper Nation qui était prête à affronter ses adversaires. L'arme la plus fatale de la Reaper Nation a été de loin leur plan. Bon, avec ce que vous venez de voir là, j'ai pas besoin de vous expliquer que Carl Jepsen est un petit peu beaucoup fâché après son partenaire, ancien partenaire, et maintenant membre de la Reaper Nation, l'imprévisible Pat Chenzi. Ça fait en sorte que les deux belligérants vont régler leur compte le 15 novembre prochain à Golden Glory. De leur côté, la Reaper Nation, pour se désennuyer, a décidé de lancer un défi ouvert à la population de Saint-Hyacinthe en demandant est-ce qu'il y a des lutteurs originaires de cette ville qui sont prêts à les affronter. À ce jour, un seul homme a accepté de relever le défi et se dresser devant l'adversité. Il s'agit de la fierté de Saint-Hyacinthe. Oui, monsieur, Gorgeous Mike! J'ai parlé à Mike ce matin au gym. Mike est en forme, Mike est en feu, et Mike fait dire qu'il va se trouver un partenaire et affronter la Reaper Nation le 15 novembre prochain dans un combat portant toujours la stipulation Reaper's Rules. Finalement, à Golden Glory, vous verrez 4 des meilleurs lutteurs de l'histoire du Québec s'affronter dans la ronde demi-finale et finale du tournoi visant à couronner le premier champion de Victory Ring. On parle de lutteurs de la trempe de Xander, Billy Gibson, Alex North et MG Animal. En attendant, vous venez toujours nous voir sur Twitter, Facebook et YouTube. Et c'est toujours Gil Renaud qui vous dit toujours à la semaine prochaine.